Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, votre quotidienne sur l'innovation et le numérique. C'est le moment de notre rendez-vous avec Grace Merab pour le WINDAY. Le WINDAY qui est un événement, un forum de l'investissement au féminin organisé par les femmes Business Angels et dont la chaîne Bismart est partenaire. On en parle tout de suite avec Grace. Bonjour. Bonjour Delphine. Vous êtes la cofondatrice et présidente d'Outmind. Donc Outmind, c'est un moteur de recherche qui est destiné aux entreprises qui va connecter toutes les sources de données et permet aux employés de trouver n'importe quelle information dans ces outils, dans les outils de l'entreprise. Quel est le lien entre Grace Merab, vous, présidente d'Outmind, et cet événement WINDAY? Oui, déjà je suis ravie d'être là, effectivement, grâce à WINDAY. Il se trouve que parmi nos investisseurs figure WinEquity, qui est le premier fonds d'investissement monté pour financer des entreprises cofondées par au moins une femme. Est-ce que c'était votre premier investisseur? Alors, non, mais l'un des investisseurs leaders sur le tour seed qu'on vient de boucler, donc de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Tout à fait. Et ça a été décisif pour vous d'obtenir ce fonds? Alors pour nous, ça a été extrêmement important. Déjà, je suis ravie de les avoir avec nous parce que ça permet quelque part de féminiser notre board. Jusque-là, on a exclusivement des investisseurs masculins qui étaient présents avec nous pendant le premier tour. Mais ça, c'est classique sur le marché. On a une très faible proportion de femmes parmi les Business Angels. Je crois que Catherine Abonnec, qui est justement la vice-présidente de Femmes Business Angels, ressortait ce chiffre. Il y a moins de 10% de femmes parmi les Business Angels en France. Donc, c'est vraiment une minorité. En plus, vous n'êtes pas sur un sujet non plus forcément féminin, un moteur de recherche pour les entreprises. C'est assez fermé encore. Le monde tech aujourd'hui est encore assez fermé. Nous-mêmes, on a du mal à recruter des femmes. Enfin, dans tous les sens, il y a cette problématique-là. Donc, ravi d'avoir WinEquity. Et effectivement, pour refaire le lien, WinEquity a été lancé notamment par les cofondatrices de Femmes Business Angels, certaines d'entre elles en tout cas. Et donc, voilà, le lien s'est fait de cette manière-là. Et donc, WinEquity, c'est le premier fonds d'investissement aujourd'hui, early stage en France, qui est dédié aux startups fondées ou cofondées par des femmes. Est-ce que c'est une relation compliquée? Vous dites que c'est très masculin. Est-ce que c'est une relation compliquée aujourd'hui entre les femmes et les fonds d'investissement? Alors, je ne pense pas. Par contre, c'est vrai qu'il y a assez peu de fonds où on trouve des partenaires femmes. Et donc, il y a quelque part un petit entre-soi puisqu'on a plus de facilité à recruter des gens qui nous ressemblent. Donc, c'est plus difficile de lever des fonds ou de convaincre? Probablement. Très probablement. Oui. Et par ailleurs, ce qu'on voit aussi, en fait, c'est valable dans toutes les sphères économiques. Nous-mêmes, au quotidien, nos interlocuteurs business, c'est surtout des hommes, que ce soit des DSI, que ce soit vraiment des personnes à tous les niveaux. On a surtout des hommes. Donc, je pense qu'il y a 2 points. Effectivement, mieux financer les femmes qui entreprennent, mais il y a aussi, en fait, les aider, pas uniquement à être plus visibles. En fait, on se dit souvent, on va aider, on va les coacher, on va les accompagner. Quoi d'autre alors? Voilà, et je pense qu'il faut les financer. Je pense que notamment des fonds comme Sista qui viennent de se lancer récemment peuvent être... Un engagement sonnant et trébuchant. Oui, c'est 100 millions qu'ils sont en train de lever pour aider justement les femmes entrepreneurs. Je fais moi-même partie de Sista et c'est une initiative que j'affectionne beaucoup. Voilà, donc je pense qu'il faut réussir à décloisonner un petit peu et réussir à dire... Oui, c'est un nouveau fonds dont on a parlé. Il s'appelle comment ce nouveau fonds Sista? Sista Fund, je crois. Tout simplement. Tout simplement. Alors là, à l'occasion de ce WINDAY, on va découvrir un livre blanc sur le thème de l'investissement féminin et on découvre que c'est un levier pour un monde plus durable. Comment est-ce que vous expliquez que ces femmes soient davantage impliquées et investies dans l'investissement à impact? Alors ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'on est nombreuses à vouloir changer un petit peu les choses. Je vois beaucoup... Mais nombreux et nombreuses. Nombreux et nombreuses. Ouais. Et je pense que je le vois beaucoup autour de moi chez les femmes qui veulent investir. Elles veulent souvent investir justement sur des causes à impact et aider d'autres femmes à créer de l'impact. Et je pense qu'on est nombreuses, effectivement, à vouloir aller plus fort sur ces thématiques-là. Peut-être qu'on est moins passionné sur d'autres thématiques. Alors, je fais zéro généralité. Après, il ne faut pas rentrer dans une caricature. Moi-même, je suis sur un sujet extrêmement tech, où il y a effectivement
peu C'est de peut-être femmes. parce que c'est un espace finalement qui n'était pas très occupé aussi pour l'instant. C'est un espace qui, je pense, tend à l'être de plus en plus. On communique assez peu aux jeunes filles qu'elles peuvent faire ça. Moi, j'ai appris à coder, on ne m'a jamais poussé à le faire. Et c'est vrai que ça reste un monde un petit peu fermé. Et comme on a assez peu de rôle modèle, on revient à l'histoire de la valorisation. On a assez peu de rôle modèle et on se projette peut-être moins que les hommes sur ces terrains-là. Et alors justement, sur ce sujet de l'impact social, environnemental, on se dit c'est peut-être un moyen justement de séduire davantage de profils différents de ceux traditionnels de la tech et donc plus divers et plus féminins. C'est un événement qui est aussi sous le patronage du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Quel est le soutien aujourd'hui qui est apporté par le nouveau gouvernement Macron à cet investissement au féminin? Et qu'est-ce que vous en attendez? Très bonne question. Alors, Et vous avez 30 secondes pour me répondre. Attention. Alors, peut-être une initiative qui, je pense, serait intéressante, ce serait effectivement via les organismes en place, comme BPI France et d'autres, qu'on réussisse peut-être à davantage aider les femmes qui entreprennent à justement lever de l'argent plus facilement parce qu'on sait que les montants sont plus faibles que chez leurs homologues masculins encore très fortement. Et donc peut-être être encore plus présent. Nous, on a la chance d'être à Station F. Oui. On sait qu'effectivement, Bercy, le ministère de l'économie accompagne Station F également. Donc c'est des points d'intérêt. Il faut marquer davantage son engagement aujourd'hui. Ce serait une très bonne chose. Résumer. Marquer l'engagement et peut-être aider aussi les nouvelles générations à s'intéresser à l'investissement. Il y a beaucoup de pédagogie qui commence à être faite là-dessus et c'est génial. Merci beaucoup Grace Merab. C'est malheureusement la fin de notre entretien toutes les deux. Donc vous êtes la cofondatrice d'Outmind et je rappelle, Winday c'est le 21 novembre prochain à Bercy et tout au long de la semaine là, sur la chaîne Bismart, vous allez voir se succéder des acteurs et des actrices de cet écosystème. À suivre dans Smart Tech, où va le web ?